bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui traitera comment réaliser un compte de résultats prévisionnels sur Excel. Et donc un compte de résultats prévisionnels qui est un tableau financier présenté en liste plutôt, et qui reflète le niveau de l'activité économique sur une période appelée généralement exercice comptable. Donc c'est un tableau qui synthétise l'ensemble des produits et des charges d'une entreprise pour se solder par un résultat positif ou soit par un résultat négatif. Là, on parle de perte. Donc sans trop tarder, nous allons d'abord dans un premier temps mettre les produits. Donc nous avons vente de marchandises. Nous avons vente, voilà. Vente, les ventes de marchandises. Les ventes de marchandises. Voilà, donc nous avons vente de marchandises. Voilà. Ensuite, nous avons également la production vendue. Voilà, la production vendue. Production vendue. Nous avons les prestations vendues. Voilà, prestations vendues. Là, nous sommes dans le cadre d'une entreprise de biens et de services. Donc, ici, prestations vendues. Voilà. Et l'ensemble de tout cela va nous donner ce qu'on appelle le chiffre d'affaires. Le chiffre d'affaires. Voilà, le chiffre d'affaires. Voilà. Donc, c'est d'abord que c'est les recettes de l'entreprise. Donc, nous avons ici le chiffre d'affaires. Ensuite, nous avons maintenant les charges. Donc, au niveau des charges, nous avons achat de marchandises. Voilà, achat de marchandises. Ensuite, nous avons variation de stock de marchandises. Ensuite, nous avons également achat de matières premières. Nous avons achat de matières, achat de matières premières, voilà. Ensuite, nous avons variation de stock de matières premières. Donc, pour matières premières, je mets MP matières premières. Ensuite, nous avons fourniture consommable. Fourniture consommable. Ensuite, nous avons service extérieur. Service extérieur Donc, l'ensemble de tout cela va nous donner ce qu'on appelle total. Voilà, total des charges externes plutôt, des charges externes. Ensuite, nous avons impôts et taxes. Nous avons les impôts et taxes. Donc là, c'est les charges des personnels. Donc nous avons le salaire brut des salariés. Les salaires bruts, voilà, des salariés. Ensuite, nous avons les charges salariales. Des salariés, oui, des salariés. Ensuite, nous avons salaire brut des dirigeants. Des
brut. Voilà, dirigeant. Dirigeant. Ensuite, nous avons les cotisations. Voilà, les cotisations. Donc, tout ça nous donne total des charges de personnel. Voilà. Total des charges personnelles. Voilà. Des charges personnelles. Des charges personnelles. Ensuite, nous avons dotation aux amortissements. Dotation aux amortissements. Dotation aux amortissements. Voilà. Donc, nous avons fini avec les charges. Voilà. Les charges d'exploitation. Tout cela va nous donner total des charges d'exploitation. Donc, total des charges d'exploitation. Les produits financiers. Les produits financiers. Ensuite, nous avons les charges financières. Les charges financières, voilà. Les charges financières. Donc, nous avons total, nous avons, voilà, résultat. La différence entre le produit financier ou bien les produits financiers, les charges financières, nous donne le résultat financier. Donc, le résultat financier. Le résultat financier. Donc, ici, qu'est-ce que nous avons fait? Nous avons le chiffre d'affaires qui est le produit d'exploitation. Donc, moins le total des charges d'exploitation doit nous donner également, voilà, doit nous donner également. Donc, nous allons faire quoi? Insérer une ligne, ouais, d'exploitation. Ensuite, à ce niveau, nous avons quoi? Nous avons le résultat d'exploitation. Résultat d'exploitation. Voilà. Donc, ensuite, nous avons quoi? Le résultat financier. Après les résultats financiers, nous avons les produits non courants. Les produits non courants, voilà. Ensuite, nous avons les charges non courantes. Les charges non courantes, voilà. Voilà, donc ensuite, la différence des deux nous donne le résultat non courant. Donc, nous avons résultat non courant. Voilà. Résultat non courant. Donc, ensuite, nous pouvons faire la somme de ces trois résultats qui nous donnent le résultat de l'exercice. Voilà. Le résultat de l'exercice. Voilà. De notre exercice. Résultat de l'exercice. Voilà, je pense que c'est tout. Maintenant, nous allons mettre en forme tout cela. Donc, ici, je sélectionne cette partie. Je mets ça d'abord en gras. Et puis, je choisis. Voilà, cette couleur. Ensuite, les sous-totaux. Ici, nous avons, voilà, les sous-totaux. Donc, je mets ça en gras.
L'exploitation également en gras. Le résultat financier aussi, je le mets en gras. Ensuite, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons faire quoi? Maintenant, je vais sélectionner mon tableau. Voilà, je vais sélectionner mon tableau. Comme ça. Et puis, je mets bordure. Autre bordure. Voilà, je mets ceci pour le contour. Voilà. Ensuite, à l'intérieur, je mets ceci. Voilà. Parfait, je rentre dans affichage. Maintenant, j'enlève les quadrillages. C'est beau, n'est-ce pas? Voilà. Maintenant, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons un peu élargir les colonnes. Voilà. Voilà, donc nous mettons tout ça là, formant comme comptabilité. Voilà. Formant comptabilité. Donc je rentre dans accueil. Format comptabilité. Moi, je choisis le franc CFA. Donc, code ISO de franc CFA, c'est ISOF. Donc, IS, voilà, OF. Voilà. Donc, parfait. Maintenant, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons appliquer quelques formules rapidement. Au niveau de chiffre d'affaires, nous savons que le chiffre d'affaires égale la somme. Voilà, donc notre chiffre d'affaires ici égale la somme de tout ça là. Voilà, donc des ventes de marchandises jusqu'au niveau de prestations vendues. Voilà. Ensuite, les charges, totales charges externes égale, voilà, à la somme. Voilà, est égal à la somme. Voilà, de tout ça là. Voilà. Ensuite, nous avons également total les charges personnelles qui est égal à la somme, voilà, somme de tout ça là. Voilà, la formule c'est somme, voilà, voilà. Donc, charge personnelle, il manque E. Voilà, ensuite, nous avons également total de charges d'exploitation. Donc, total de charges d'exploitation égale, voilà, au total des charges externes plus total des charges personnelles plus les dotations aux amortissements. Voilà. Maintenant, le résultat d'exploitation égale au chiffre d'affaires moins total des charges d'exploitation. Voilà. Ensuite, nous avons le résultat financier qui est égal au produit financier moins les charges financières. Et le résultat non courant égale au produit non courant moins les charges non courantes. Voilà. Donc, nous avons le résultat de l'exercice qui est égal au résultat d'exploitation plus résultat financier plus les résultats non courants. Voilà ce qui nous donne le résultat de l'exercice. Et ce résultat, c'est le résultat avant impôt. Si on nous donne le taux d'impôt, si on connaît le taux d'impôt, ça dépend du pays en fait. Donc, si nous connaissons le taux d'impôt, nous pouvons calculer, voilà, l'impôt sur ce résultat et puis dégager le résultat net de l'exercice. Donc, ici, ça c'est le résultat avant impôt. Donc, nous allons copier-coller ces formules-là. Voilà.
Excellent. Donc, je fais copier-coller formule rapidement. Voilà. Pour ne pas répéter. Voilà. Voilà, c'est bon. Donc, je viens de finir mon tableau comme ça. Qu'est-ce que je vais faire encore? Je peux faire, je peux sélectionner tout ça là. Puis, je mets ça. Voilà. Je fais la même chose. Voilà. Alors, voilà. Ensuite, le résultat, je le mets. Voilà, je mets cette couleur-là. Voilà. Le résultat financier également, même chose. Et le résultat non courant également, même chose. Maintenant, le résultat de l'exercice, je mets couleur noire. Voilà, ça là c'est bon. Voilà, c'est génial, n'est-ce pas? Donc, supposons qu'au cours de notre exercice comptable, nous avons réalisé un chiffre d'affaires de 3 millions francs CFA. Voilà, je mets. Voilà, 3 millions francs CFA. Donc, nous avons réalisé 3 millions francs CFA. Et puis, les prestations de services, c'est 1 million. Oui, 1 million. Donc, nous avons un chiffre d'affaires qui est égal à 4 millions. Nous avons acheté des marchandises à 1 million. Des marchandises. Nous avons acheté également matières premières, 500 000. 500 000. Nous avons payé les salariés, 600 000. Ensuite, dirigeants, 300 000. Voilà. Donc, vous allez voir que notre résultat, voilà le résultat, c'est automatique en fait, tout est automatique. Donc, nous avons total, le chiffre d'affaires qui est égal à 4 millions, total des charges externes, 1 500 000, total des charges de personnel, 900 000. Donc, la somme des deux, ça nous donne 2 400 000. Donc, 4 millions du chiffre d'affaires moins 2 400 000, ça nous donne résultat d'exploitation qui est égal à quoi? Qui est égal à 1 600 000. Donc, ainsi de suite. Donc, si nous avons les produits financiers qui est égal à 200 000, par exemple, et puis les charges financières, 300 000. Donc, ici, nous avons le résultat qui est négatif, alors que le résultat de l'exercice même est positif. Donc, c'est un bénéfice. Ça veut dire que nous avons réalisé un bénéfice de 1 700 000. Bénéfice avant impôt. Excusez-moi, bénéfice avant impôt. Donc, chers amis, je pense que nous sommes arrivés à la fin de notre vidéo. Donc, merci et à la prochaine pour une nouvelle